Amis de BN TV, bonjour et bienvenue à Face à la Nation. Face à la Nation, votre émission d'explication sur quelques sujets pertinents de la vie de la nation ivoirienne. Et pour ce tout premier numéro, nous recevons M. Diabaté Adama. Diabaté Adama, il est connu président du Cercle national de soutien au gouvernement d'Amadou Coulibaly en Côte d'Ivoire, mais nous le recevons surtout en tant que cadre très actif du RHDP. Bonjour Monsieur Diabaté. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous. C'est à vous, merci. Et comme je le disais tantôt, avec vous, nous allons évoquer un sujet qui a marqué la vie de la nation ivoirienne. Et je crois que pour la communauté ivoirienne, oui, l'un des faits qui a véritablement marqué notre vie cette semaine, c'est, je dirais, les échauffourées qui sont survenues entre vous, militants du RHDP, et les partisans de Soro. Mais avant qu'on arrive directement sur ça, dites-moi comment vous allez, comment va le RHDP? Ça va, merci. Ça va très bien. Pas trop secoué par le départ de Soro Guillaume? Du tout. Avec Guillaume Soro, le RHDP va bien. Et sans Guillaume Soro, le RHDP ira bien. D'accord. Allons-y directement au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Le dimanche 17 février, l'Union des sororistes à Paris, ici, se retrouvait pour évoquer la vie de la nation ivoirienne selon leur compréhension des choses. Et il s'est trouvé à un certain moment donné que vous aviez conduit un groupe de jeunes là-bas pour amener la bagarre. Les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Bon, mener la bagarre, c'est trop dit. Déjà, en route, j'ai reçu l'appel téléphonique du président de l'UDS, M. Tamadou Fousseni, qui m'a déjà présenté les excuses au nom de l'UDS. En aucun moment... L'UDS vous a présenté des excuses. Les organisateurs de la cérémonie... Le président de l'UDS, M. Fousseni Tambadou. Qui était organisateur principal de la rencontre du dimanche. Est-ce que vous... J'ai eu un entretien téléphonique avec lui. Il m'a présenté ses excuses. Oui. Et je crois normalement je dois le recevoir ce soir à 19h. Pour pouvoir un peu discuter avec lui sur ce qui s'est passé hier. D'accord. Suite à nous voulons en savoir davantage. Suite à la conférence de M. Niamsi, Aubervilliers, en tant qu'Ivoirien, je me suis rendu sur le lieu pour pouvoir assister à la conférence, puisque c'était une conférence débat concernant la Constitution. En tant qu'Ivoirien et membre du RHDP, c'est tout à fait normal que je me déplace pour le débat contradictoire. Et dès que j'arrive à l'entrée, je suis stoppé par les organisations, notamment Omar Kouyaté, qui me dit, Monsieur Diabaté, non, vous ne pouvez pas assister à cette conférence et je vous demande de retourner chez vous. Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Et quelle a été votre réaction lorsqu'ils vous ont demandé? Lorsqu'il m'a demandé de sortir, déjà, je peux dire, j'étais un peu dans la salle. Et lorsque le professeur Niamsi m'a vu, il était pris de panique. Il a arrêté son discours. Niamsi n'a aucune raison de paniquer. Je vous dis, compte tenu du débat que j'ai eu avec Niamsi, quand il m'a vu, il était pris de panique. C'est ce que vous croyez? D'abord, je tiens à remercier Soulé de Paris et Mohamed Konaté. D'accord. Parce que dès que les bousculades ont commencé, c'est eux qui m'ont protégé, c'est eux qui m'ont sécurisé et ils m'ont mis dans l'ascenseur. S'il n'y avait pas Soulé de Paris et Mohamed Konaté, ben, je ne serais pas là. Je serais sur un lit d'hôpital actuellement. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Seulement, on m'a refusé l'accès. D'accord. Et des militants sororistes se sont levés, ils ont commencé à me bousculer. Vous avez eu, comme vous l'avez dit, l'envie d'assister donc à cette conférence. Vous êtes parti seul? J'étais avec 3 camarades. Qui ont aussi eu l'envie, subitement comme vous? Oui. Nous sommes concertés. D'accord. Et on a dit qu'on partait assister à la conférence de l'UDS. Oui. Et à l'entrée de la salle, vu la bousculade, mes amis se sont interposés. Et Soulé de Paris et Mohamed Konaté, membre de la sécurité de l'UDS, c'est eux qui sont venus me prendre. Parce que s'il n'y avait pas ces deux messieurs, mais je me demande où je serais actuellement. Donc, qui vous mettez en cause alors? Omar Kouyaté, OM7. Oui, mais parce que... interdit l'entrée à la salle. D'accord. Il est organisateur? Il était organisateur de l'événement? Il est membre de l'UDS. Oui, mais est-ce que ce n'est pas normal que des organisateurs d'un événement demandent à qui veulent de ne pas accéder à la cérémonie? Mais dans ce cas, pourquoi on dit que c'est une conférence publique? Dites-moi. Oui, mais si vous nous demandez de retourner, ils peuvent avoir leurs raisons à eux. Vous ne leur permettez pas d'avoir leurs raisons à eux? Non, mais d'abord, j'étais en train de l'expliquer pour dire que je suis venu dans le cadre d'assister à la conférence. D'accord. Donc pour vous, ce n'est pas normal? Ce n'est pas normal, c'est un débat d'idées. Vous soutenez Guillaume Soro, nous soutenons le RHDP. Et lorsque vous me parlez de conférence débat... Oui, mais qu'est-ce que vous y allez faire là-bas? Vous ne soutenez pas Guillaume Soro. Oui. On s'en va parler de Guillaume Soro. Oui. On s'en va faire la propagande de Guillaume Soro. Oui.
vous n'êtes pas pour Guillaume Soro. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas de la provocation. Il s'agit de la constitution ivoirienne, parce que M. Niamsi, il a une mémoire sélective. Il prend des articles de la constitution qu'il arrange. Donc c'est parce que M. Niamsi était là-bas que vous êtes allé? Non, pas forcément M. Niamsi. J'étais allé pour soutenir le RHDP, mener un débat contradictoire au nom du RHDP. D'accord. Oui. Ok, d'accord, allez-y voilà. Jusqu'au bout. Et voilà, dès que j'arrive à l'entrée de la salle, on me dit que je ne peux pas assister à la conférence. J'ai parlé avec Omar, j'ai dit Omar, je suis là pour débattre. Je ne suis pas là pour faire la bagarre. Il m'a dit non, je ne peux pas vous laisser entrer dans la salle. Et c'est à partir de là que la bousculade a commencé. Mes amis se sont interposés. Souley de Paris et Mohamed Konaté sont venus me chercher. Ils m'ont mis à côté, ils m'ont sécurisé. Et après, ils m'ont remis dans l'ascenseur pour que je sorte tranquillement. Voilà comment ça s'est passé. Bon, après, sur les réseaux sociaux, ils sont obligés de mettre ce qu'ils veulent. Ils m'ont traité de bandit, de gangster. Pour vous qui me connaissez, vous savez très bien que je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un gangster. Je veux un débat d'idées. Ok, l'événement, on espère que c'est clos. Vous attendez donner une suite à cela, une suite judiciaire, du tout. La seule chose que je tiens à dire aux militants de l'UDS, aux soristes, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. En Côte d'Ivoire, on parle de pardon, en Côte d'Ivoire, on parle de paix, en Côte d'Ivoire, on parle de réconciliation. Donc, acceptez de débattre. Acceptez de débattre autour d'un plateau. Évitez de créer la psychose. Parce qu'ils ont l'habitude de dire aux gens que voilà, c'est les militants du RHDP qui ne veulent pas débattre, ils sont violents. Mais non, les militants du RHDP viennent vers vous avec une rose et vous sortez l'épée contre les militants du RHDP. Mais c'est pas comme ça. Le président parle de paix, de pardon, de réconciliation. On n'a qu'une seule Côte d'Ivoire. Il faut accepter le débat d'idées. Ok, vous avez dit donc vous rencontrez donc le président du DS ce soir à 19h tout à l'heure pour évoquer la question. À vous entendre, vous devez aussi en vouloir certainement à Niamsi. Enfin, c'est ce qui ressort de vos propos. Vous allez le rencontrer? Si Niamsi accepte de me recevoir, je vais rencontrer M. Niamsi. Oui, mais si nous voulons parler de la tradition africaine, c'est votre aîné, c'est vous qui devez faire la démarche vers lui. Oui, mais quand il manque de respect au président Alassane Ouattara, il insulte le président à longueur de journée. Laissez-le aller vers le président Alassane. Il est question aujourd'hui de la préoccupation entre vous et lui. D'accord, je vous explique. Dès que M. Niamsi fera un communiqué où il adressera un courrier au président Ouattara pour présenter ses excuses, la minute qui suit, j'irai présenter mes excuses, des excuses également. Pourquoi? Parce que là, vous venez de dire que est-ce que Niamsi acceptera de me... Oui, je sais qu'il y a un problème entre vous et Niamsi. Il n'y a pas de problème. Mais je ne vois pas de problème entre Niamsi et M. Ouattara. Ou bien critiquer M. Ouattara, c'est une préoccupation. Il ne critique pas M. Ouattara. Faites la différence entre des injures et une critique. Il insulte le président, qui d'ailleurs n'est pas son camarade. Voilà le problème que j'ai avec Niamsi. Il peut critiquer le président sur son bilan, c'est son droit. Mais je ne peux pas accepter les injures de M. Niamsi contre le président de la République. Ok. Et si on vous donnait l'occasion de lui dire un mot, c'est la nation ivoirienne, on est tous un. Vous me parlez de la nation ivoirienne. Déjà, je ne suis pas nationaliste. Je crois que vous êtes sans animosité. Pour vous, c'est une page tournée. C'est une page tournée quand même. Justement, c'est une page tournée. Dites-lui un mot. Je ne suis pas nationaliste, je ne suis pas xénophobe. Déjà, quand vous parlez de la nation ivoirienne, Franck Niamsi n'est pas ivoirien. Ah, si, il est. Ah bon? Oui, il est. C'est vrai qu'il est d'origine camerounaise, oui. Mais il est ivoirien quand même, ça, tout le monde le sait. Je tiens à dire au professeur Niamsi de dépassionner le débat. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a besoin de paix, de réconciliation, de pardon. Et d'accepter des débats autour d'une table. D'accord. Vous accepterez un plateau, Evenu TV, il n'y a pas de problème. Niamsi, M. Diabaté? Il n'y a pas de problème. D'accord. L'invitation lui est lancée. Donc, je tiens à vous rappeler, j'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes en train de salir le ministre Touré Mamadou. Que M. le ministre Touré Mamadou a envoyé des badauds aller saccager la conférence. Je n'ai ni le numéro de téléphone du ministre Touré Mamadou, et je n'ai pas rencontré M. Touré Mamadou. Donc tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, vous pouvez considérer ça comme des fake news. D'accord, vous l'aviez dit, vous êtes parti volontairement. Une autre préoccupation, c'est de trouver des emplois pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et c'est ça son combat. Donc j'ai aucun problème avec Niamsi. Mais qu'ils arrêtent de salir le ministre.
D'accord, d'accord. C'était son point de vue. C'était son point de vue. Vous aurez l'occasion de débattre avec lui. Nous lancerons l'invitation. Quand tu le voudras, avec plaisir. Si son calendrier le permet, et si votre calendrier le permet aussi, oui. vous retrouverez. On ne va pas vous laisser partir sans évoquer un tout petit peu l'actualité, oui. Même si ce n'est pas la raison de cette émission. Vous aviez dit justement que vous partiez à cette rencontre pour débattre un peu, pour apporter un peu une contradiction par rapport à la marche du pays, leur position par rapport à la marche du pays. Oui. Avant d'y arriver, je voulais justement que vous vous prononciez sur la démission du président Soro Guillaume. Depuis quelques jours, il n'est plus président de l'Assemblée nationale. C'est un haut cadre du RDR. Oui. Oui. Quel est votre commentaire particulier? Vous savez que le jeu politique a besoin de clarté. Oui. Monsieur Guillaume Soro nous dit qu'il est de gauche, qu'il ne se reconnaît pas dans l'idéologie du RHDP. Et dans toutes les grandes démocraties, nous voyons très bien que le président de l'Assemblée nationale est issu de la majorité. Donc dès le moment qu'il ne se reconnaît plus en RHDP, c'est tout à fait normal. Moi, je veux bien comprendre pourquoi de 2002 à 2019, c'est aujourd'hui, près de 17 ans après, qu'on trouve que idéologiquement, Guillaume Soro et les cas du RHDP n'ont pas la même vision. C'est pas nous qui trouvons. C'est lui, Guillaume Soro, qui n'est pas cohérent. Parce que la politique a besoin de cohérence. Il a été candidat avec Henriette Diabaté, si j'ai bonne mémoire, je crois, en 2002. Il ne nous a jamais dit qu'il n'était pas qu'il était homme de gauche. D'accord. Oui. En 2011, il a été élu sous la bannière du RDR. Il ne nous a jamais dit qu'il était homme de gauche. Oui. Mais tout d'un coup, lorsqu'on demande à Guillaume Soro de... Non, mais il a été clair là-dessus. Il a dit qu'il n'a jamais dit au président qu'il est marxiste. Le président a dit qu'il se séparait parce qu'il était marxiste. Il a dit qu'il n'a jamais dit au président qu'il était marxiste. Écoutez, moi, je vous dis, ne doutez pas de la parole du président. Je n'en doute pas. Oui. Mais je ne doute pas aussi de la parole du président. Mais moi, je vous dis que le président Alassane Ouattara détient la vérité. D'accord, ok. Mais il y a quand même quelques contradictions dans ses propos. Et si vous voulez bien en parler, nous en parlerons. Mais restons au cas Soro Guillaume. Donc pour vous, la démission était totalement normale? C'est un non-événement pour moi. Et je ne veux même pas en parler. Parce que c'est déjà passé, on ne va pas s'attarder dessus. D'accord. Pour moi, c'est un non-événement. D'accord. Et restons dans l'hémicycle pour parler un peu de la recrudescence des violences verbales, notamment l'intervention d'une de vos cadres, Mariam Traoré. Oui. Qui a fait le tour des réseaux sociaux. Mais vous, les journalistes, vous aimez bien vous focaliser sur le cas Mariam Traoré. Il y a eu pire que ça en Côte d'Ivoire. Vous n'en parlez pas. On a entendu des personnes dire en Côte d'Ivoire que à chaque blanc, à chaque Ivoirien, son petit blanc qui a appelé au maître, vous n'en parlez pas. Aussi, s'il vous plaît, monsieur, je vous ai laissé parler. Allez-y. Mais vous vous focalisez sur le cas de Mariam Traoré. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. C'est l'actualité du moment. D'accord. Hier, vous m'aurez demandé est-ce que je me suis prononcé sur tel cas, je vous aurais dit oui ou non. Oui. Mais nous sommes aujourd'hui en 2019 et 2019, l'actualité du moment, c'est Mariam Traoré. Elle est élue de la nation, elle est députée. Oui. Comment est-ce que vous jugez cette sortie de sa part? Et c'est quoi la sortie de Mariam Traoré, dites-moi? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Mariam Traoré ait réagi de la sorte? Non, je ne vais pas rentrer dans la chose. Moi, je veux votre commentaire là-dessus. Vous avez vu la sortie, vous avez vu les propos injurieux qu'elle a tenus. J'ai même envie, je n'ai pas envie de prendre position, mais j'ai envie de demander si c'est digne même d'un élu de la nation. Ce que je peux vous dire, je demande aux Ivoiriens de dépassionner le débat. D'accord. Le jeu politique a besoin de calme. D'accord. L'actualité, toujours à l'Assemblée nationale, c'est aussi la condamnation d'Alain Lobouillon. Ça appelle un commentaire de votre part? Mais bien sûr. L'article 92 de la Constitution ivoirienne nous dit, dès qu'il y a un cas de flagrant délit, le député peut être arrêté. Et le cas de Lobouillon, ce n'est pas le tweet, c'est le contenu du tweet. C'est pourquoi Lobouillon a été arrêté. Donc vous êtes pour ce qui se passe Mais bien sûr, vous les journalistes, lorsque vous parlez du respect des textes, du respect des lois, c'est la loi qui a été respectée. Vous croyez? Mais bien sûr. Et les lois disent qu'on peut arrêter un député. Mais il y a eu un cas d'un député qui a été vu en train de porter main à une autorité policière. Et c'est qui ce député? C'est le député de Djokoué. D'accord. Touré, M. Touré. Oui. Et le procureur a bien constaté qu'étant député... Il y avait un cas de flagrant délit? Évidemment, ça a été vu, c'était sur les réseaux sociaux. D'accord. C'était même commenté abondamment dans l'actualité. Oui. Là, le procureur ivoirien a trouvé que, étant député, c'était difficile pour lui de poursuivre. Comment expliquer qu'aujourd'hui, il n'est pas difficile pour lui de poursuivre? Vous m'avez dit le député Touré, c'est ça? Oui.
Je n'ai pas d'éléments là-dessus, donc je ne peux pas commenter. D'accord. Oui. Ok, on va finir, si vous permettez. 2020, c'est dans quelques jours. Oui. Vous accepterez la candidature d'Alassane Ouattara? Le président vous a dit en 2020, on aura la réponse. Oui, ça c'est sûr. Oui. Mais vous, personnellement, en 2020, vous accepterez sa candidature? En 2020, on aura la réponse du président. Vous aurez sa réponse? Oui. Vous êtes prêt à l'accompagner? En 2020, on aura la réponse du président. Oui, mais s'il répondait, s'il était candidat, vous l'accompagnerez? J'insiste, en 2020, on aura la réponse du président. Mais il est aussi dit que, bon, il y a d'autres candidatures qui pourraient être l'alternance au niveau du RHDP. On parle du Premier ministre Amadou Gon, dont vous êtes un soutien indéfectible d'ailleurs. Oui. On parle d'Ahmed Bakayoko. Oui. De tout cela, quel est le véritable cheval que vous voyez après Alassane Ouattara? D'accord. Déjà, pour commencer, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ne met pas la charrue avant le bœuf. Il a pour mission première de travailler avec le président pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, également, est très préoccupé par la réforme de l'armée. Donc en 2020, on aura la réponse du président. Ok, nous sommes quasiment au terme de cette émission, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question avant de partir. Récemment, sur un plateau de télé, vous avez débattu avec M. Niamsi, oui, votre ami. Oui. Et voilà, il vous avait fait remarquer la démission forcette du président de l'Assemblée nationale. Oui. Il avait même évoqué un courrier à ce propos. Oui. Vous aviez tenu mordicus qu'il n'y avait pas de courrier, mais c'est trouvé que juste le lendemain de votre débat, voilà, le président de l'Assemblée nationale d'alors, M. Sorodium, a confirmé qu'effectivement un courrier lui a été apporté pour évidemment lui demander de démissionner. Voilà, donc quelque part vous aviez... écoutez... Vous n'avez pas dit juste. Non, mais... Comment vous l'expliquez? Écoutez... J'ai simplement demandé au professeur Niamsi est-ce qu'il avait une copie de ce courrier. Il n'avait pas de copie. Lors de la conférence de presse de Guillaume Soro, du député Guillaume Soro, ils n'ont pas du courrier. Moi, j'attends de voir le courrier. Personnellement, je doute je doute des paroles de M. Guillaume Soro. Ah oui, parce que pour moi, sa parole ne pèse plus. Merci bien, M. Diavanté Adamam. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aurais bien voulu que vous posiez des questions sur le bilan du président, parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a eu une augmentation de plus de 80% du SMIC des Ivoiriens. D'accord. Des choses qui ne sont jamais arrivées. Oui, mais l'actualité aussi du président Alassane, c'est qu'en ce moment, l'école est paralysée en ce moment. Si nous voulons parler de bilan, c'est tout ça aussi. Ce n'est pas une grande première dans le monde. Vous êtes en France ici comme moi. Tous les jours, vous voyez des étudiants dans les rues en train de manifester. D'accord. Voilà. Basez-vous sur le rapport du FMI, de la Banque mondiale, de la Fondation Mo Ibrahim, qui nous dit même que la Côte d'Ivoire... Il y a aussi le rapport de l'Union européenne. Oui, c'est un rapport fait par des stagiaires. Je ne pas sur ce rapport. Et ceux de l'Union européenne dont vous parlez, c'est fait par des techniciens, des technocrates. Je ne vous ai pas parlé de l'Union européenne, de la Banque mondiale. De la Banque mondiale. D'accord. Ne jouez pas avec les mots, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Je vous parle du rapport du FMI, de la Banque mondiale et de la Fondation Mo Ibrahim qui nous dit qu'avec le président Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire est à l'entrée du paradis. Mais en quoi est-ce que le rapport de l'Union européenne n'est pas indicateur dans Mais moi, je me dis que le rapport n'est pas fiable. Par rapport à quoi? C'est un rapport qui a été fait par des stagiaires. Vous en connaissez? Je ne le prends pas en compte. Monsieur Diabaté Adama, merci beaucoup. Nous sommes au thème de notre émission. Vous êtes face à la nation ivoirienne. Un mot à leur endroit. Je demande aux Ivoiriens de croire au RHDP et de croire au président de la République. Parce qu'avec le président Alassane Ouattara, on a une croissance de plus de 8%. Et tous les voyants de la Côte d'Ivoire sont verts. Et de croire à la paix, à la réconciliation nationale prônée par le président de la République. Et maintenant, concernant nos amis du DS, de Guillaume Soro, le président l'a dit, tout le monde peut être candidat en 2020. S'il veut être candidat, qu'il explique son programme de gouvernement aux Ivoiriens. C'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. Les Ivoiriens veulent un vrai débat autour de sa candidature. Il ne s'agit pas de dire que j'ai été chassé, Alain Lobognon, j'ai un Stackberry pour toi. Non, non, non. On a dépassé ce stade. Amis de Venu TV, merci donc d'être restés avec nous pendant ce quart d'heure. Prenons rendez-vous pour le prochain numéro de Face à la Nation. Merci.